La team, voici donc la façon que nos pays sont dirigés et par ces despotes qui les dirigent. Macky Sall aujourd'hui présente son successeur. Oui, Macky Sall nous présente le futur président du Sénégal. Parce que ceux qui viendront dire que non, c'est le successeur pour les élections, vous savez bien que moi que c'est faux. Macky Sall est en train de nous présenter celui qui doit devenir président selon lui, Macky Sall, selon sa volonté, la volonté d'un individu. Via son parti politique, il a décidé de nous montrer le futur président du Sénégal. Mais ceci, après avoir empêché le président Ousmane Sonko de se présenter. Après l'avoir enfermé, après avoir essayé de l'assassiner, après avoir mis dans une position inconfortable tous les opposants de poids contre lui. Il vient aujourd'hui nous montrer celui qui doit succéder à son pouvoir au Sénégal. Et c'est une chose qui m'énerve beaucoup, ça me gêne, parce que j'ai l'impression que les dirigeants africains ont vraiment foncièrement cru que le pouvoir en Afrique était quelque chose de famille. C'est-à-dire, on pouvait accuser les enfants du voisin de tous les noms, on pouvait même les mettre en prison et se faire croire que nos enfants à nous à la maison étaient ceux qui avaient le mérite d'avoir de bons postes. Pour qui Macky Sall se prend réellement? Pour mettre fin aux rêves de Ousmane Sonko et des Sénégalais et de les imposer un individu pour qu'ils n'ont même pas eux-mêmes voulu choisir. Et ce n'est pas mal de choisir un successeur dans un parti politique. Parce que si Macky Sall n'est plus président et qu'il n'est plus candidat, il est normal que son parti présente un candidat. Mais la logique aurait voulu que ce candidat soit présenté contre des candidats de l'opposition qui sont dignes de ce nom, qui ont un poids et dont les Sénégalais eux-mêmes ont jeté leur dévolu. Est-ce que Macky Sall lui-même pas? J'ai dit, à quel moment en Afrique nous aurons même des élections équitables, des élections sans fraude, les élections sans bourrage des urnes, des élections sans tripatouillage de la Constitution, des élections avec une commission électorale véritablement indépendante où aucun parti politique ne s'assoit au sein de cette institution-là? À quel moment? À quel moment nous aurons des élections où, au plus tard à 24 heures, nous aurons les résultats de l'élection? À quel moment? À quel moment le peuple pourra choisir de lui-même ses candidats sans se faire menacer? À quel moment ceux qui gouvernent pourront partir affronter des candidats sans crainte, sans peur? À quel moment nous pourrons avoir des présidents qui savent qu'après 2 mandats, on doit partir sans créer de la guerre, du désordre, de la zizanie, sans détruire, tuer, piller, mentir, enfermer des personnes arbitrairement? À quel moment? Pourquoi c'est seulement en Afrique où on pense que quand on est président, on est le dieu du pays et on peut décider sur les hommes comme si c'était sur des sujets? Non, je suis contre cette façon de gouverner et je serai toujours contre cette façon de gouverner. La team, pour ceux qui ne sont pas informés et qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets ici la vidéo de la présentation du successeur de M. Macky Sall à la tête de la présidence de la République du Sénégal en 2024, parce que les élections sont dans ce pays en février 2024. La team, écoutons et regardons. C'est dans cet esprit que nous avons retenu M. Amadou Ba, actuel Premier ministre, comme candidat de Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité présidentielle pour l'élection présidentielle de février 2024. En raison des applaudissements, je vais relire ce paragraphe. Parce que le temps est historique. C'est dans cet esprit que nous avons retenu M. Amadou Ba, actuel Premier ministre, comme candidat de Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité présidentielle pour l'élection présidentielle du 25 février 2024.
M. Amadou Ba pourrait être un leader rassembleur au sein de son parti, de la coalition et au-delà. Il connaît également très bien le plan Sénégal émergent pour assurer la poursuite des politiques économiques, sociales et environnementales du PSE. Par conséquent, nous vous demandons, leaders, responsables, militants et sympathisants, de soutenir cette candidature qui est la seule et unique candidature de Benno Bokk Yakaar. Je relis, par conséquent, virgule. Nous vous demandons, leaders, responsables, militants et sympathisants, de soutenir cette candidature qui est la seule et unique candidature de Benno Bokk Yakaar. Monsieur le Président de la République poursuit. Je sais la mission ardue dans un contexte marqué par des défis de toutes sortes, surtout sécuritaires, à la veille de l'exploitation du pétrole et du gaz découvert dans notre pays. Mais je sais également que tous unis derrière notre candidat, soudés et solidaires, nous saurons vaincre à nouveau comme nous avons su le faire depuis 2012. Pour toutes ces raisons, je lance un appel vibrant pour l'unité à tous les candidats à la candidature qui avaient tous des arguments à faire prévaloir. Je tiens à leur adresser mes vifs remerciements pour leur capacité à appréhender les enjeux et les priorités, et de mettre la survie et la victoire de Benno au-delà de toutes les ambitions individuelles. Nous serons disponibles à leur égard. Ensemble, nous sommes à même de conduire notre coalition à la prochaine présidentielle, en faisant preuve de dépassement patriotique pour faire corps avec le candidat Amadou Ba afin d'assurer le triomphe de l'intérêt général contre l'aventure et le chaos qui menacent le Sénégal. Vive Benno Bokk Yakaar et vive la grande coalition de la majorité présidentielle. Vive la République, vive le Sénégal et en avant pour la victoire. Dakar.